Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 de Questions d'affaires. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Première question que je vois, ça dit comment devenir entrepreneur au Cameroun. Donc, avoir ça. Et je vois qu'il y a la même question au Maroc, en France. Et très malheureusement, il l'a pas au Québec. Puis je pense que, dans le fond, je vais répondre pour le Québec aussi, je vais répondre pour chaque pays. Puis pour chaque pays, tu sais, ensemble, globalement, c'est pas mal la même chose. Selon le pays où tu es, selon la place que tu es, il va y avoir des normes différentes, il va y avoir des lois différentes sur plusieurs aspects de ton entreprise. Fait c'est sûr que, tu sais, d'aller voir un comptable, aller voir un avocat, poser des questions, ça peut toujours être une bonne chose. Surtout, qu'est-ce qui serait une bonne chose, c'est d'aller voir des entrepreneurs. Puis ça, c'est simple, c'est vraiment facile. Le monde, là, il se dit, tu sais, aller voir, trouver un mentor, des affaires de même, comment que c'est compliqué, qu'est-ce qu'il y a à faire pour trouver ce monde-là. Puis, tu sais, de trouver un mentor, quelqu'un de super riche qui va te montrer comment devenir toi-même super riche, ça peut être un peu plus compliqué. Mais, tu sais, de juste trouver quelqu'un qui est déjà passé par où ce que tu vas aller, c'est bien plus facile que tu penses. Là. Regarde, tu vas ouvrir un magasin. Tu sais, si tu veux y aller vraiment grossièrement, tu vas ouvrir un magasin. Ben, tu regardes les magasins qu'il y a dans ta ville. Puis tu vas dans ces magasins-là. Tu te dis, hey, je pourrais-tu parler au propriétaire? Puis s'ils te disent non, ou tu sais, il n'y a pas de propriétaire ou quelque chose de même, on pourrait t'aider avec le gérant, n'importe quelle affaire qui veut dire non, on peut pas te présenter le propriétaire spécifiquement. Mais tu dis, ok, merci, pas de problème, puis tu s'en vas. Tu fais ça jusqu'à temps que quelqu'un dise soit, oui, c'est moi le propriétaire, ou, ah ouais, attends une minute, je vais aller chercher. Puis, ben, tu t'introduis, tu sais, salut, mon nom c'est Benoît. Je veux vraiment ça lancer une business. Puis, tu sais, j'ai plein de questions que je me pose. Est-ce que tu aurais quelques minutes que tu pourrais m'accorder pour répondre à mes questions? Tu fais ça juste de même. Là. C'est pas compliqué, ça engage en rien. Tu vas juste y poser des questions et tu y poses tes questions. Arrive des fois qu'un gros document de questions. Là, pense à une couple de questions que tu peux y poser. Puis surtout à la fin, demande dit si jamais tu as d'autres questions, si ça ne dérange pas, que tu ailles le revoir. Et règle générale, ça va pas déranger. Puis si oui, tant pis. Il y en a plein de magasins dans ta ville. Si tu as un entrepreneuriat spécifique en construction, ben regarde les contracteurs qu'il y a dans ta ville. Va voir aussi les chambres de commerce, va voir s'il y a des associations d'entrepreneurs, s'il y a différentes associations, pas nécessairement organisées par la ville, mais aussi organisées par du monde en général. Des groupes de réseautage d'affaires comme BNI par exemple. Puis trouve quelqu'un dans ton coin qui a bâti une business, puis pose-y tes questions. C'est aussi simple que ça. Et il faut que cette personne-là, sa business, ça ait un certain rapport à ce que tu veux faire. Si tu veux ouvrir un magasin, mais quelqu'un qui a déjà un magasin. Si tu veux ouvrir une école de musique, ben quelqu'un qui a déjà une école de musique. Ou quelqu'un qui a une école de danse, par exemple. Ça, c'est dans les mêmes domaines. Et cette personne-là va déjà avoir fait des erreurs dans son parcours. Qu'elle peut te dire, hey, j'ai fait telle erreur et t'éviter de faire cette erreur-là. Ou tu pars des questions que tu sais pas trop quoi faire, tu lui demandes et cette personne-là va pouvoir te répondre. Je vois aussi sa feuille, il y a dans le fond une question comment devenir entrepreneur forestier, être entrepreneur agricole, des choses comme ça. Et c'est le même principe. Fais la même chose que je viens de dire. Trouve quelqu'un qui est dans ton domaine ou relativement dans ton domaine, qui est prêt à te conseiller, te donner des idées, répondre à tes questions. Ça va déjà être un bon début. Selon ton domaine, moi, tu sais, premièrement, ton domaine, c'est spécifique, fait que je peux pas donner des réponses spécifiques à une question globale, mais, tu sais, il y a peut-être des associations qui existent. Il y a peut-être des normes que tu as dedans le type d'entreprise que tu veux faire, qu'il faut que tu ailles t'inscrire dans tel registre ou que tu fasses partie de telle autre association ou que tu aies tel permis de je ne sais pas quoi. Ben, quelqu'un qui a déjà une business dans ce domaine-là, lui, il le sait parce qu'il a ce permis-là ou cette affaire-là. Fait que va voir quelqu'un qui est dans le domaine que tu veux être, pose tes questions, tout simplement. Prochaine question, entrepreneur ou travailleur autonome. Et il y a une expression qui dit seul on va vite, à plusieurs on va loin. Puis moi j'ajouterais, quand on va vite,
on peut pas aller loin. Fait que, techniquement, quand tu commences, c'est sûr que d'être tout seul, c'est mieux en certains points, spécifiquement au fait que t'as pas besoin de payer personne, parce que t'es tout seul. Ben, je veux dire, personne sauf toi. Fait que ça a vraiment, ça a ce bon côté-là. Le mauvais côté, c'est que il y a un paquet de choses que tu sais pas quoi faire. Tu prends un paquet de choses que tu sais même pas qu'il y a à faire. Tu vas faire des erreurs. Tu vas être seul pour être obligé de corriger ces erreurs-là. Ou même, tu vas être seul tout court. Tu sais, d'être entrepreneur, c'est un chemin qui a quand même beaucoup de solitude. Mais d'être auto-entrepreneur, ou c'est le terme que j'aime pas, que je suis en train de dire tout le temps, ça, là. Tu sais, d'être travailleur autonome, là, t'as vraiment beaucoup de solitude. C'est toi qui es tout seul à faire tout. T'as personne pour t'aider. Et c'est pas nécessairement pas correct. Peut-être que t'aimes ça, la solitude. Peut-être que, tu sais, d'avoir un job ou une entreprise qui fait en sorte que t'es tout seul te permet de vraiment focusser dans tes choses et que dans tes temps libres, tu verras bien du monde ou tu feras ce que tu veux. Peut-être que ça te convient. Mais vraiment, qu'est-ce que je veux dire, c'est si tu es travailleur autonome, c'est vraiment à toi de regarder c'est quoi qui te convient le plus. Est-ce que tu veux bâtir de quoi seul, qui va, oui, au début, tu sais, aller vite, mais à un moment donné, ça va peut-être être plus fatigant d'être seul. Il y a peut-être des bouts que tu dis que tu aimerais ça, avoir quelqu'un avec toi. Ou bâtir une équipe, et cette équipe-là, ça va te prendre des compétences de gestion, être capable de dealer avec ça. Tu sais, il n'y a pas juste travailleur autonome, entrepreneur, that's it. Tu sais, un gros entre-deux en check. Parce que, tu sais, tu peux être un travailleur autonome, puis que, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu as une équipe, mais c'est tous des sous-traitants. Tu sais, tu as une compagnie à qui tu fais affaire, que c'est une entreprise de marketing. Tu as après ça une autre compagnie que tu fais affaire, qu'ils vont faire tes produits. Tu sais, du white label. Tu peux avoir après ça la compagnie qui va faire le shipping. Techniquement, ça aussi, c'est de la sous-traitance aussi. Là. C'est pas. Règle générale, un travailleur autonome qui fait quelque chose, qui fait un produit, ben il va pas le livrer lui-même. À part si c'est ton voisin qui t'achète de quoi, là. Mais tu sais, si quelqu'un à l'autre bout du Canada t'achète ton produit, ben tu vas le shipper. Tu peux avoir quelqu'un qui fait ton emballage, tous les produits d'emballage que tu vas faire. Tu peux avoir plusieurs équipes et être quand même travailleur autonome. Donc, c'est à toi de regarder, vraiment. Tu sais, moi, ça, c'est plus t'ouvrir à l'idée de penser à ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est le mieux? Comment tu veux gérer ta business? Est-ce que tu aimes mieux avoir des employés? Est-ce que tu aimes mieux avoir des sous-traitants? Est-ce que tu veux un petit peu de tout ça? Est-ce que tu veux une équipe d'employés qui fait quelque chose? Par exemple, en construction, on voit ça beaucoup. Tu sais, le boss qui fait de la construction, il finit par engager des employés parce que sa business grossit, il y a plus de clients, il a besoin d'employés, mais il n'est pas nécessairement bon pour le marketing, il n'est pas nécessairement bon pour faire son camion qu'il va acheter, il veut mettre des panneaux publicitaires. C'est pas lui qui va faire ça là-dessus. Il va mettre son logo sur le camion par une compagnie spécialisée là-dedans. S'il veut faire la publicité Facebook, il va engager du monde pour faire la publicité Facebook, ainsi de suite. Donc, ça va être moitié-moitié. Fait que c'est vraiment à toi de regarder c'est quoi qui te convient. Tu peux faire affaire avec du monde de la façon que tu veux, en autant que ça te convienne toi et que ça les convienne eux autres. C'est juste ça qui compte. Et que ce soit fait dans la légalité, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je te dis là? C'est plus pour t'ouvrir à cette réflexion-là. Comment est-ce que tu veux gérer ta business? Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo. Partage-le si tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.